Les médecins n'arrêtent pas de travailler, ils travaillent pendant 16 heures par jour et ils sont épuisés. Les Italiens doivent changer très rapidement et radicalement leur mode de vie. Bonjour à tous, l'Italie est l'épicentre européen du coronavirus. Le gouvernement italien a annoncé lundi qu'il généralisait les mesures de confinement sur toute la péninsule. Alors à quoi ressemble la vie des Italiens sous cloche? Stefano Lorusso nous en donnera un aperçu. Oui, bonjour à tous. Bonjour Stefano, votre ville est pas loin de la zone rouge. Alors y a-t-il déjà des personnes infectées dans votre ville? Oui, en effet, je suis en ce moment à Turin, une des villes les plus importantes dans le nord-ouest de l'Italie. Et tout autour, c'est la zone rouge. La région où je suis actuellement, donc le Piémont, est aussi assez frappée par le virus. On parle de 400 personnes infectées, et dont 65 qui ont besoin de soins intensifs. Comme vous pouvez le voir, je suis en ce moment dans une place qui habituellement est l'une des plus fréquentées par les Turinois, mais en ce moment, elle est presque déserte. Ah oui, quand même. Et au niveau national, comment les mesures de confinement ont-elles influencé votre vie quotidienne? Oui, en effet, toute l'Italie a été déclarée zone rouge. Concrètement, les Italiens doivent changer très rapidement et radicalement leur mode de vie. Ils sont invités à rester à la maison, à éviter tout déplacement et tout contact humain non nécessaire, de garder au moins 1 mètre de distance avec son interlocuteur. Il est encore cependant possible d'aller travailler ou encore d'aller faire des courses, mais il faut toujours avoir avec soi une sorte d'autocertification qui puisse justifier devant les autorités l'importance de son déplacement. Oui, c'est beaucoup de changements, mais sachant que le virus s'est propagé très rapidement en Italie, ces mesures sont pour moi compréhensibles. D'ailleurs, quelles sont les difficultés auxquelles le système de santé est confronté pour faire face à cette épidémie? Oui, en effet, l'Italie est bien le premier foyer de cas de coronavirus en Europe. Les autorités ont enregistré plus de 9000 cas de personnes infectées. Le virus met sérieusement à l'épreuve le système sanitaire italien, notamment dans le nord, en Lombardie, la région la plus frappée par le virus, où les hôpitaux sont sur le point de s'effondrer. Les médecins n'arrêtent pas de travailler, ils travaillent pendant 16 heures par jour et ils sont épuisés. Tous les jours, ils sont aussi obligés d'ajouter des nouvelles places de soins intensifs pour les nouveaux cas, parce que le coronavirus, la progression du coronavirus est impressionnante. Plus de 1000 cas par jour dans les derniers jours. Les autorités italiennes ont mis en garde toute la population de ne pas sortir et de faire attention. Concernant les déplacements, notamment les déplacements entre le nord et le sud, la peur des autorités, c'est que le virus puisse se propager dans le sud de l'Italie, où les hôpitaux sont beaucoup moins prêts à envisager la crise. Et le 4 mars, des experts italiens ont demandé dans une vidéo des conseils du médecin de Wuhan. Et le 10 mars, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu avec son homologue italien. Alors qu'en pensez-vous et que peuvent faire la Chine et l'Italie pour lutter ensemble contre le coronavirus? Oui, je pense que la collaboration entre la Chine et l'Italie, entre les autorités et les médecins chinois et italiens est très importante, notamment parce que la Chine et l'Italie ont été les pays les plus frappés par cette crise. Je pense qu'ils doivent mettre en commun leurs connaissances pour sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire. Merci de votre explication. À très bientôt. Merci beaucoup.